Est-ce que vous avez déjà rêvé de pouvoir vivre jusqu'à 120 ans? Eh bah bougez pas, parce que l'énergumène que je vais vous présenter, il a peut-être la solution. Brian Johnson, c'est un entrepreneur millionnaire américain né dans l'Utah en août 77. Il a donc bientôt 46 ans, mais vous allez très vite comprendre qu'il faut pas trop s'attacher à cette info. Parce qu'en fait, Brian, il est obsédé par l'idée de rajeunir et il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Ses parents ont divorcé quand il était ado, alors il est parti vivre avec sa mère et son beau-père. Il va devenir missionnaire mormon à ses 19 ans et il s'engage dans le service religieux et dans l'aide humanitaire, qui va le conduire d'ailleurs à passer 2 années en Équateur à la fin des années 90. En revenant de sa mission, où il a pu contempler ce qu'il dit être une pauvreté extrême, il est plein d'ambition et il a plus qu'un seul but en tête, essayer d'améliorer la vie de chacune des personnes sur cette foutue planète. À seulement 21 ans, son plan pour le futur, il est clair. Je savais que je voulais entreprendre, créer une entreprise à succès, prendre ma retraite à 30 ans et puis, avec le temps et l'argent que j'aurai, faire de mon mieux pour me rendre utile pour le monde. Après avoir lancé 3 entreprises sans succès, Brian va fonder Braintree en 2007, une société qui est spécialisée dans le traitement des paiements en ligne. L'entreprise elle va vite connaître une croissance importante grâce à l'adoption de la technologie présentée par Brian par des startups prometteuses comme Uber ou Airbnb. En 2011, Braintree gère près de 8 millions de dollars par jour et entre dans le top 500 des entreprises avec la plus forte croissance en se logeant directement à la 47e place. L'année d'après, elle est décisive parce que Braintree va racheter Venmo, c'est le Lydia américain, pour 26 millions de dollars. Pendant 6 ans, Brian est donc à la tête de Braintree et attire de plus en plus de gros clients jusqu'à attirer l'œil d'un géant du paiement sur Internet. En 2013, à 36 ans, il revend sa société à PayPal pour la modique somme de 800 millions de dollars et ça commence à faire une jolie enveloppe pour le plan qu'il avait mis en place quand il avait 21 ans. En 2014, Brian ne souhaite pas encore prendre sa retraite et fonde plutôt une autre société qu'il appelle OS Fund en y injectant directement 100 millions de dollars de son capital perso. OS Fund, c'est un fonds d'investissement créé dans le but de soutenir des projets capables d'avoir le meilleur impact possible sur l'humanité, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Grâce à OS Fund, Brian a investi dans plusieurs sociétés prometteuses telles que Planetary Resources pour l'exploitation des ressources spatiales, Vicarious, qui est un spécialiste de l'IA, ou encore Human Longevity, une société qui étudie le rallongement de la durée de vie. Brian, il va se mettre à s'intéresser à la neurotechnologie et souhaite poursuivre son plan en se focalisant sur l'étude du cerveau humain. C'est pour ça qu'en 2016, il investit à nouveau 100 millions de dollars de sa fortune personnelle pour encore une autre société qu'il va appeler Kernel. Et Kernel, elle va se spécialiser dans la fabrication de matériel capable de mesurer l'ensemble des signaux produits par le cerveau. On commence à apercevoir son obsession pour la santé physique et mentale, mais aussi que tout ce qu'il entreprend n'a qu'un seul et unique but: rendre l'humanité encore plus résistante et repousser les limites du cerveau humain. Avec cette ambition en tête, Brian va aller encore plus loin. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa mission actuelle, celle de toute une vie, démarrée il y a seulement 2 petites années, le projet Blueprint. Avant de démarrer son nouveau projet, Brian il avait déjà commencé à vouloir changer 2-3 trucs pour améliorer son corps. Il a tenté différents régimes, des combinaisons variées de compléments alimentaires et il s'est même mis à sniffer des tubes de cellules souches. C'est à ce moment-là de la vidéo que ça part en couille, c'est maintenant. Ah bah restez, ça va être pas mal. Après on parle de sa bite pendant 10 minutes. Oui. Il crée le projet Blueprint en octobre 2021 en soutenant l'idée que les gens n'ont pas les informations nécessaires pour leur permettre de vivre leur vie en parfaite santé et que le fait de voir des données brutes les aiderait à arrêter leur comportement destructeur. Alors Blueprint, qu'est-ce que c'est ? Dans les grandes lignes, le projet Blueprint, c'est une expérience scientifique publique ayant pour but de déterminer s'il est possible ou non de ralentir, d'arrêter ou même d'inverser la vitesse à laquelle notre corps vieillit, ce qu'on appelle notre âge biologique. Grâce à un changement d'alimentation, de sa routine sportive et la mise en place de tout plein de protocoles parfois plutôt extrêmes, Brian a pour but de garder le même âge biologique sur une année entière, soit 365 jours. Plus que comme une manière de rester en bonne santé et de ralentir le vieillissement d'un individu, il voit avant tout le projet comme une philosophie de vie. Brian, il est père de 3 enfants, il a accumulé énormément de stress depuis qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, un stress qui est aussi engendré par le fait qu'il a quitté le mormonisme alors qu'il avait connu que ça. Bref, pour lui, sa santé mentale et physique était sur une pente descendante. Avec Blueprint, Brian est totalement transparent sur ce qu'il met en place et surtout sur ses résultats. Tout est disponible en ligne, gratuitement sur son site, que ce soit son régime alimentaire, sa routine d'hygiène, ses exercices sportifs et ses mesures et protocoles. Ce qui est incroyable, c'est qu'il ne vend rien, tout est gratuit, ça change, et il expose tous les aspects de sa vie de manière très factuelle et froide. Sa réflexion autour de ce projet a également été alimentée par les mauvaises habitudes qu'il voyait dans sa vie. D'ailleurs, lorsqu'il parle de lui-même, Brian sépare ses personnalités par créneaux horaires et il parle d'elles comme si elles étaient des personnes totalement différentes. C'est comme ça qu'il a identifié que la personnalité qui posait problème, c'était le Evening Brian, le Brian de 19 à 22 heures, parce que ce Brian, c'est celui qui dégrade la santé de tous les autres en mangeant trop de pizza, en buvant trop d'alcool et en se couchant bien trop tard. Pas cool!
evening Brian. Du coup, le vrai Brian décide mentalement de virer le Brian du soir, qui ne pourra donc plus prendre aucune décision concernant ses habitudes de vie. Et c'est ça qu'il veut offrir au monde, un futur où ce soit plus la norme socialement parlant de se faire du mal, selon ses termes. C'est donc en 2021 que sa vie va changer drastiquement. Pour le projet Blueprint, Brian n'est pas le seul dans cette aventure. Il est accompagné d'un docteur de 29 ans spécialisé en réjuvénation. Ce docteur, c'est Oliver Zollman. Dans le cadre du projet Blueprint, Brian et son médecin Oliver se sont donné pour objectif de surveiller les 78 organes d'un corps humain afin de prendre les mesures de chacune des fonctions de l'organisme. Et pour ça, ils embauchent une trentaine de médecins et de spécialistes de la santé chargés chaque jour d'examiner Brian sous toutes les coutures. Et quand je dis sous toutes les coutures, c'est sous toutes les coutures. C'est un vrai cobaye le mec. Le but concret de la manœuvre, c'est que chacun des organes de Brian rajeunisse et soit de nouveau ceux d'un mec de 18 ans. On parle de son cerveau, de sa peau, de ses gencives, de ses reins et même de son rectum et de son pénis. On y vient. Pour mesurer les résultats obtenus, Brian et Oliver prennent pour chaque organe 10 mesures différentes. Ils essayent également de devenir complètement autonomes, d'acheter le plus d'équipements possible et de tout mesurer eux-mêmes. Souvent, Brian va aller voir un spécialiste, il fait des petits repérages, il range chez lui et il achète les mêmes machines que le professionnel qu'il a reçu. Lui et Oliver ont tourné leur vie autour de ce projet et ils lisent toute la littérature possible et imaginable pour toujours aller plus loin. Le projet Blueprint, il demande de mettre en place une routine extrêmement stricte. Brian ne doit pas dépasser les 1977 calories par jour, il est vegan, il prend près d'une centaine de compléments alimentaires par jour, il fait 1 heure de sport par jour et 3 fois par semaine à haute intensité et il va dormir à 20h30 tous les soirs après avoir porté pendant 2 heures des lunettes anti-lumière bleue. C'est fou de payer aussi cher pour avoir une vie aussi chiante. Je veux dire, chaque jour, Brian, il surveille ses signes vitaux, enfin bref, il fait que ça de ses journées, le frère, et chaque mois, il endure des dizaines d'interventions médicales, certaines étant d'ailleurs très douloureuses. Et on parle de dizaines d'heures passées à faire des analyses sanguines, des IRM, des ultrasons et même des coloscopies. Brian lui-même, il estime avoir passé entre 15 et 20 heures à faire des IRM sur les 12 à 18 mois du projet Blueprint. Ça fait beaucoup là, non? En plus de la centaine d'appareils et de machines utilisés pour relever toutes ces mesures, Brian a dû intégrer un mode de vie radicalement différent. Il se lève chaque matin à 5 heures, avale près d'une trentaine de compléments alimentaires différents, fait son sport pendant 1 heure, boit son jus vert à la créatine et aux peptines de collagène, puis il se brosse les dents, il se rince à l'huile d'arbre à thé et il met du gel sur ses gencives. C'est fun. Sa routine d'hygiène du matin, d'ailleurs, elle est digne d'un vrai youtubeur beauté. Je vous laisse en juger par vous-même. Et clairement, le frérot, il est courageux. Moi, je m'arrête au face wash et je trouve ça déjà pas mal. Un jour, il a décidé d'avaler une caméra de la taille d'une baby carotte après avoir jeûné pendant 24 heures dans le but d'aller photographier ses intestins. Le résultat de la manœuvre? Des laxatifs pendant 6 heures, un bon moment sur les toilettes, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a eu presque 34 000 photos de son côlon. Vous pouvez en dire autant, vous? Je crois pas. Brian, il rajoute dès qu'il peut ou dès qu'il en a l'idée des nouvelles machines à tout ce bordel, et au moment où j'écris cette vidéo, il a ajouté à sa routine une machine qui lui permette de tabasser ses abdos pendant 30 minutes afin d'obtenir le même résultat que s'il avait fait 20 000 pompes. Bon, à la base, c'est une machine qui est utilisée juste après l'accouchement pour redonner un peu de force dans le ventre. Lui, très clairement, il a vu ça, il a fait. C'est pour moi. Faudra lui dire que sa description, elle donne pas envie par contre. Il est pas super bon en marketing. What it feels like is it's pulling your entire stomach out. Et d'ailleurs, il était tellement irrité par le fait de se lever en pleine nuit pour aller pisser que cette machine lui a carrément renforcé la vessie ou sa force d'urination, comme il le dit, ainsi que la distance qu'il peut mettre entre lui et les toilettes en pissant. Quand je vous dis qu'il mesure tout, c'est un sketch le frérot. Moi, le seul truc que je mesure, c'est mon nombre d'abonnés. Et on est bientôt 400 000. Et j'en ai marre de le répéter. Ça augmente vite, mais pas assez vite. Il reste je sais plus combien là, moins de 20 000 personnes. C'est trop demandé peut-être? Abonnez-vous bordel avec le bouton qui est juste en dessous, sinon je vous mets des caméras dans le côlon. Ça suffit. Forcément, parmi tous les organes à contrôler, les poumons en font partie et Brian doit souffler de temps à autre dans une machine. Et quand il se souvient de ce moment, on dirait que c'est un des meilleurs jours de sa vie. Waouh, complètement foufou le mec. On va pas passer en revue toutes les façons de récolter les mesures prises pour chacun des organes, hein, mais il y en a un que je suis obligé de vous partager parce que chaque nuit, il est attaché à une machine qui compte son nombre d'érections. Et ça c'est de la data analyse. Bon alors maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert tout ce bordel. Et parlons un peu des résultats qu'il aurait déjà obtenus le petit Brian. Déjà, en plus de maintenant ressembler à un méchant de James Bond, il faut dire qu'il ressemble plus du tout au Brian de pré-2020. Alors, clairement, celui-là, il est mort et enterré. Selon les dernières mesures, son cœur aurait 37 ans, sa peau 28 et ses poumons seulement 18 ans. Et si vous voulez vraiment tout savoir, apparemment, selon les médecins, son pénis serait en pleine adolescence. J'ai pas forcément envie d'avoir cette info, mais je l'ai, donc vous allez la voir aussi. Il déploie quand même beaucoup d'argent et de temps pour un mec qui veut juste qu'on le rassure sur la vigueur de son entrejambe. Le projet Blueprint, il a pour but d'être constamment adapté et amélioré. La version qu'il présente début 2023 est celle qui lui a fait battre un record mondial. Brian a pu atteindre son idéal et montre une masse graisseuse qui oscille entre 5 et 6%. Mais surtout, si on compte son âge en fonction du nombre de jours depuis sa naissance, comme les gens normaux, il a normalement 45 ans. Mais si on compte son âge en termes de marqueurs biologiques, ce qui est appelé l'âge épigénétique, alors il a beaucoup moins. Grosso modo, l'âge épigénétique, ça se mesure dans les séquences d'ADN.
en lisant certains marqueurs précis. Et chez Brian, 50 de ces marqueurs sont parfaits, comme par exemple le cholestérol. Début 2022, il aurait ainsi établi un record mondial en faisant baisser son âge épigénétique de 5,2 années en seulement 8 mois. Avec tout ce qu'ils ont mis en place avec l'aide d'Oliver, ils ont réussi à atteindre le but recherché. Brian vieillirait à présent moins rapidement. Si vous et moi on vieillit à un rythme de 1, alors son corps à lui vieillit à un rythme de 0,76. Ce qui veut dire que lorsque 365 jours passent pour nous, le commun des mortels, lui il ne vieillirait que de 277 jours. Et il en rigole souvent en disant qu'il a du coup octobre, novembre et décembre gratuits. C'est ça, marre-toi, ouais, petit con. Ouais. Et nous au moins on n'est pas obligé de pisser dans une fiole matin, midi et soir. Hein? Bon, certes on joue à Minecraft en buvant des bières, mais on est heureux. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est à 2 doigts de craquer et qu'il trouve toutes les excuses pour tenir le bug. Et ça pourrait se comprendre parce qu'en ayant réduit ses calories journalières de 25%, il tombe à moins de 2000 calories par jour. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il a choisi 1977 calories, il répond que ça s'est fait au hasard, il fallait bien choisir un montant et donc pourquoi pas sa propre date de naissance. Ce qui est à se taper le cul par terre pour un mec qui est ultra dans la science et tout le bordel. Là, tout d'un coup, le mythe s'effondre, si tu veux. Et c'est pareil pour sa routine sportive. On pourrait penser qu'il s'est entouré des meilleurs coachs, mais non, c'est juste son fils adolescent qui lui a dit quoi faire. En bref, je disais, le mec a réduit ses calories de 25% et le truc, c'est qu'il dit lui-même qu'il a toujours la dalle. En interview, on assiste à des dialogues lunaires pour nous, mais pour Brian, avoir faim tous les soirs en allant se coucher, c'est un symbole de réussite. Alors pour moi, perso, c'est plutôt un symbole de j'ai envie de me pendre, mais chacun son d'elle. Je célèbre chaque nuit où je vais me coucher en ayant faim. Pour moi, c'est un sentiment de réussite. En tout cas, ce mode de vie lui convient parfaitement, même si on dirait qu'il a zéro plaisir. Il kiffe ses brocolis mixés avec des champignons, de l'huile d'olive et du chocolat noir au petit-déj. Et j'ajoute 15 grammes de chocolat 100% noir. C'est étonnamment bon sur les légumes. Bref, c'est la belle vie pour Brian. De toute façon, il compte pas s'arrêter là et il souhaite faire rajeunir ses 78 organes de 25% d'ici 2030. Financièrement parlant, pour qu'un programme aussi complet que Blueprint puisse tourner, Brian a dû investir plusieurs millions de dollars et énormément de temps, enfin sa vie entière en fait, ainsi que sa maison californienne qu'il a quasiment transformée en maison médicale. Il estime dépenser minimum 2 millions de dollars par an rien que sur son corps. Brian, il a même embarqué dans son aventure Talmage, et Talmage c'est son fils de 17 ans. Tout ce qui est fait dans le cadre du projet Blueprint est fait dans le but que les deux hommes soient donc biologiquement identiques. Tu devrais compter comme une sorte de dérivé du complexe d'Oedipe quand même, hein. I'm trying to be like Talmadge as I grow up. When I grow young. Yeah, when I grow young. That's right. Mais surtout, ça veut dire que son fils aussi doit faire mesurer tous ses organes et passer un nombre incalculable d'IRM. Il suit d'ailleurs le même régime alimentaire que son père, sauf qu'il y ajoute du poulet. Pour lui, il a été éduqué comme ça et faire autrement paraîtrait chelou. It's a fun family activity. Brian y reconnaît que le mode de vie imposé par le projet Blueprint nécessite un temps d'adaptation, à la fois psychologiquement et surtout au niveau de son transit, parce qu'on passe presque du tout au rien. Et il est tellement carré sur la méthodologie qu'il admettra avoir commis pas moins de 75 infractions au protocole. Et s'il a le malheur de changer ses habitudes alimentaires, même un seul de ces 100 compléments d'à peine 0,01%, ça se verra directement dans les données recueillies. Et il va devoir avouer aux médecins qui le suivent. Il dit que c'est comme si son corps était surveillé 24 sur 24 et 7 jours sur 7. En même temps, c'est un petit peu le cas, mais ça semble pas lui poser problème. Pour moi, c'est l'enfer, mais le fait d'être autant suivi signifie aussi que la maladie n'a pas vraiment le temps de se développer dans son corps. Et ça, c'est un sacré privilège. Dès lors que les mesures quotidiennes indiquent un truc un peu alarmant chez Brian, il a toute une équipe à ses côtés qui se focalise sur ça pendant 2-3 mois afin de régler le souci. Il cite notamment l'exemple de ses veines jugulaires un peu trop petites pour correctement faire descendre le sang du cerveau, qui aurait pu lui causer un AVC dans le futur si son équipe s'était pas attardée à régler le problème. Physiquement, avec tous les examens que son corps subit, celui-ci est très souvent entièrement marqué de rouge pendant quelques jours. Et psychologiquement, Brian doit constamment avoir la charge mentale de son vieillissement. Dans sa maison, où qu'il pose les yeux, il tombe sur les filtres à air disposés un peu partout ou sur un appareil lui fournissant des métadonnées sur ce qui se passe dans son corps. Mais en disant ça, sur le sujet de la charge mentale, il se trouve chanceux de jamais avoir à soucier de ce qu'il doit acheter en course et ce qu'il va manger à chaque repas. Il estime avoir gagné près de 40% de temps de cerveau et peut ainsi utiliser ce temps pour penser à d'autres choses. Oui, parce que bien sûr, même ça, il le calcule. Bien sûr, un projet de cette envergure a déjà reçu son lot de critiques. Déjà, le discours de Brian et d'Oliver peut être dangereux. On les a déjà entendus critiquer la médecine conventionnelle et sous-entendre qu'elle ne marche pas. Parfois, ils ont besoin de médecins hors de leur équipe de spécialistes pour X ou Y raison, mais disent qu'à chaque fois qu'ils y ont eu recours, il y a eu une erreur médicale 50% du temps. Aussi, puisque le programme au complet est disponible gratuitement en ligne et que Brian a maintenant acquis une communauté, c'est probable que des personnes qui le regardent avec des étoiles dans les yeux et veulent lui ressembler essayent de mettre en place les mêmes procédures et interventions médicales. Mais sans les mêmes moyens ni le même entourage spécialisé, ça pourrait être vraiment dangereux pour des raisons évidentes. Pour certains médecins, comme pour le public, le projet de Brian paraît peu clair et surtout infondé. Brian, il admet d'ailleurs que le programme est parfait pour comprendre les possibilités d'un corps humain, mais pas forcément pour répliquer un système à l'identique adapté à tous les êtres humains. Tout chemin l'a conduit à améliorer sa condition physique, mais le résultat se voit surtout sur son apparence. Pour aller plus loin,
point, il veut se focaliser maintenant sur la thérapie génique, une technique qui consiste à faire pénétrer des gènes dans les tissus de quelqu'un pour traiter une maladie donnée. Parce que pour le moment, prendre 100 pilules par jour et manger des brocolis, c'est plus ou moins que de l'optimisation et pas du vrai rajeunissement. Depuis le début de son projet, Brian il s'est bien entendu pris un torrent d'insultes de la part d'internet. Certains sont persuadés qu'il a un trouble alimentaire et qu'il veut pas voir la vérité en face. Et en même temps, associer la sensation de faim quotidienne à de la réussite, ça y ressemble vraiment beaucoup. Ou encore que c'est un obsédé de la santé qui décide de vivre de la manière la plus ennuyeuse possible. En général, les gens trouvent juste son mode de vie impossible à appliquer ou totalement absurde. Beaucoup le traitent de narcissique et la réflexion se tient quand on voit comment Brian semble centré autour de sa personne. D'autres personnes l'attaquent sur son apparence en disant qu'il a pas l'air d'avoir 18 ans mais plutôt 91, ou alors en comparant son visage à un poulet cru. Brian y prend ça à la rigolade et il a même fait un thread Twitter qui recense toutes les insultes qu'il a déjà reçues. Il est également dans le viseur de certaines personnes après avoir été accusé par son ex Taryn Southern, une actrice américaine, d'avoir été manipulateur et de l'avoir trompé et largué juste après qu'on lui ait diagnostiqué un cancer du sein. Bon, certaines remarques semblent plus justifiées que d'autres, notamment celles qui soulignent le fait qu'il dépense des millions pour se créer des troubles alimentaires ou une vie totalement vide de bonheur pour juste obtenir un bonus de 5 ans de vieillesse à la fin de sa vie. Et surtout, à quoi ça sert de passer autant de temps à passer au peigne fin chaque centimètre de son corps à la rechercher le moins de problèmes ou la moindre optimisation que tu pourrais faire, avoir un corps en très bonne santé et vieillir lentement si on prend même plus le temps de vivre. Vous avez 4 heures. D'autres font remarquer que c'est facile pour quelqu'un qui n'a pas de maladie grave de parler de santé, surtout quelqu'un d'aussi riche que Brian. Certains rappellent même que le fait de vieillir puis de mourir est une partie naturelle de la vie et qu'il est dangereux et toxique de vouloir tromper le cycle de la vie. Alors on peut comprendre que ces détracteurs soient énervés de voir un millionnaire promouvoir un programme qui coûte au minimum 2200 $ par mois, en affirmant avoir une santé au top après des mois où il a mangé sainement, a bien dormi, a fait du sport. Et dans un état comme la Californie qui est bondé de sans-abri et de gens qui peuvent pas manger à leur faim, ce discours a de plus en plus de mal à passer. Avec son désir de déjouer la vieillesse, on reproche d'ailleurs à Brian de se prendre pour Dieu. La question qui découle de tout ça, c'est simple, c'est est-ce que la longévité est réservée aux riches? En tout cas, un grand nombre de milliardaires placent leur intérêt dans ce mouvement anti-vieillesse et ont recours à différentes techniques pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Entre Peter Thiel, le fondateur de PayPal qui a exprimé le souhait de vouloir être immortel et qu'on lui transfuse du sang de jeunes personnes, comme une espèce de vampire des enfers, ou encore Jeff Bezos qui investit dans une boîte qui bosse sur un programme de rajeunissement cellulaire, on sent que le sujet du futur de l'humanité est sur la table. Mais à part les millionnaires, qui a le temps, l'énergie et les ressources, voire même l'envie, de mettre en place ces sacrifices pour une promesse de longévité? Brian lui-même n'a pas le temps de tout faire lui-même et il dit ne pas attendre d'une personne lambda d'avoir la volonté d'entreprendre tout ce qu'il a entrepris et de lâcher les burgers, la glace et la bière. Cependant, faut quand même noter pour être honnête qu'il blâme jamais les personnes qui auraient ni le temps ni l'argent, ni même l'envie de se désintéresser de ces facilités de la vie, celles qui causent l'humain à faire du mal à son propre corps. Pour lui, c'est pas juste que la société mette sous le nez du citoyen lambda des choses néfastes comme McDo ou TikTok et qu'ensuite ils doivent se débrouiller tout seuls et naviguer entre toutes ces options. Brian y remet aussi en question des normes sociétales qui font qu'il est facile de se mettre à boire à outrance, à fumer ou à bouffer du sucre toute la journée, comme lui aussi a pu le faire quand il était petit, et même à négliger sa santé mentale. En réalité, Brian il a toujours dit que son seul but c'était d'aider la science et c'est pour ça qu'il dédiera le reste de sa vie à la recherche sur le plan de la santé. Il a également pensé le projet Blueprint par rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle. Selon lui, il est nécessaire de calibrer ses objectifs avec les objectifs de l'IA. We need to think about this in terms of AI and humans and the planet. It's no longer just humans. We're playing with in a much broader game here. En très gros, ne pas se faire dépasser. La technologie va nécessairement avancer de plus en plus vite et il souhaite que son corps s'améliore au même rythme qu'elle. C'est ce qu'il appelle le goal alignment. Brian y compare par exemple la keynote d'Apple à son projet Blueprint. Ça me fait rire parce que je l'imagine sur scène en mode « ce mois-ci, ma rate, elle est plus clean !» en soulevant le fait que l'humain est toujours hyper intrigué par les avancées technologiques, mais qu'on devrait plutôt être hypé par toutes les avancées médicales et que Blueprint peut jouer ce rôle. Une chose dont il se cache pas, c'est que tout ça pour lui, c'est un jeu. C'est le jeu de l'avenir de la race humaine. Il a même créé un site web appelé Rejuvenation Olympics, sa propre compétition de rajeunissement où il culmine à la première place. Forcément. Oliver Zollman, le médecin qui suit Brian depuis le début de cette aventure, reste un peu plus réaliste. Il reconnaît qu'il faudra des années avant de réellement savoir si leur recherche va dans le bon sens et à quel point ça fonctionne. Le dernier argument à porter contre le projet de Brian et Oliver, c'est quel est l'intérêt du truc quand on est déjà trop d'humains sur Terre, que nos ressources sont déjà limitées et que la planète n'est pas au meilleur de sa forme. On voit grandir tout un mouvement de jeunes personnes qui quittent leur boulot pour s'éloigner des grandes villes et profiter d'un retour aux sources et d'une vie plus tranquille, tout le contraire de la course spatiale et temporelle qui se joue entre une autre partie de la société. Et si vous avez trouvé ce sujet intéressant et que vous n'avez pas eu votre dose quotidienne de riches entrepreneurs, allez voir ma vidéo sur la PayPal Mafia où je déroule le secret d'un petit groupe de milliardaires qui contrôle une bonne partie du monde de la tech.